Ça veut dire quoi être fort? Toi, est-ce que tu es réellement fort? À quel point es-tu capable de soulever des charges lourdes? Embarque avec nous, aujourd'hui on va découvrir à quel point tu es fort ou pas. Quand on parle de force, il y a deux grands courants de pensée. Le premier consiste à dire que celui qui est plus fort, c'est celui qui pousse le plus lourd. Et ça, peu importe les autres paramètres extérieurs. La technique, le poids de corps, tout ça, on s'en fiche. Et c'est pas complètement con comme façon de réfléchir. Parce que, en dehors du contexte sportif, lorsqu'on te demande de réaliser une action, tout ce qu'on veut, c'est que tu réalises cette action. Alors que ce soit tirer quelque chose ou pousser quelque chose, la technique et le poids de corps n'a que peu d'importance. Et puis, même si on ramène ça au contexte sportif, de manière générale, quelqu'un qui va te dire je suis capable de faire un squat à 200 kg, tu vas pas lui demander son poids. Et si c'est le cas, c'est que tu es déjà plus impliqué que 95% de la population dans la force athlétique. Parce que, pour rappel, il n'y a pas que les gens qui font de la force athlétique qui font du squat. Il y a des sports comme l'athlétisme, ou encore le rugby, ou le football, qui peuvent avoir des mouvements similaires ou carrément du squat dans leur programmation. Et à ce moment-là, on parle de performance, mais on s'en fout du poids du corps. Mais justement, parlons du deuxième courant de pensée qui consiste à dire que la force dépend également de facteurs externes. Qu'il est possible d'être considéré extrêmement fort avec un développé couché à 100 kg, comme plutôt faible avec ce même développé couché à 100 kg. En force athlétique, mais dans les sports de force de manière plus générale, les athlètes sont divisés en catégories de poids. On considère qu'un athlète de 66 kg n'a pas les mêmes capacités athlétiques qu'un athlète de 120 kg. Et ça, à juste titre. Prenons un exemple très concret. Voir Tiffany Chapon, championne du monde dans les moins de 47 kg, soulever une barre à 100 kg au développé couché, c'est extrêmement impressionnant. C'est impressionnant parce que la différence entre son poids de corps et le poids de la barre exprimé en pourcentage est très important. Avec un développé couché à 100 kg, elle soulève 212% de son poids de corps, c'est-à-dire plus de 2 fois son poids de corps. Lorsqu'on le voit sous cet angle, c'est vachement plus impressionnant que ton pote de 85 kg qui pousse une barre à 130 kg au développé couché, ce qui fait uniquement, entre guillemets, 1,5 fois son poids de corps. Ça, c'est ce qu'on appelle une méthode de calcul de la force relative. Cette méthode, c'est un bon outil pour commencer à comprendre le niveau de force d'un athlète. Mais ce n'est pas quelque chose de précis. Restons quelques minutes sur le développé couché. Si on regarde les meilleures performances mondiales dans chaque catégorie et qu'on cherche effectivement à les exprimer en pourcentage avec ce calcul de force relative, on se rend compte qu'il y a une forte divergence face aux capacités de pousser en fonction de la catégorie de poids. En effet, si on zoome un peu plus sur la catégorie des moins de 75 kg, on se rend compte que les meilleurs athlètes du monde sont capables de soulever jusqu'à 3 fois leur poids au développé couché. À titre de comparaison, les meilleurs athlètes du monde dans les catégories moins de 125 kg ne sont capables de le soulever que 2 fois leur poids. Alors avoir un écart c'est normal, différentes catégories, différents pools d'athlètes, différents records. Mais là, l'écart est trop grand, il y a forcément quelque chose d'autre qui explique cette différence. L'explication provient de plusieurs facteurs. On pourrait notamment citer la composition corporelle. Cette composition corporelle va être bien différente entre un athlète de 75 kg et un athlète de 125 kg. De manière assez intuitive, on le sait, il est plus intéressant d'avoir 1 kg de muscle supplémentaire qu'1 kg de gras supplémentaire. Simplement, parce que le muscle va te permettre de déployer plus de force que le gras, c'est logique. Et de manière tout aussi logique, il est plus facile d'avoir un fort taux de masse musculaire sur un athlète de 75 kg que sur un athlète de 125. Ceci étant dit, la masse musculaire n'est pas le seul élément à prendre en compte pour la production de force. Il y a aussi l'adaptation osseuse, articulaire ou encore neuromusculaire. De manière indépendante au poids de corps, plus le poids sur la barre est lourd, plus il sera difficile de progresser. Pour dire ça de manière beaucoup plus simple, la force n'augmente pas de manière linéaire avec le poids corporel. Doubler son poids ne permet pas de doubler ses performances. En prenant toutes ces informations en compte, on arrive rapidement à la conclusion que ce calcul de force relative est très imprécis. Il a donc fallu créer de nouveaux outils pour permettre aux athlètes de se mesurer entre eux malgré les différences de poids. La Sheffield, par exemple, une des plus grosses compétitions de force athlétique, utilise un système de calcul différent pour comparer les athlètes entre eux indépendamment de leur poids. Le paramètre utilisé est purement et simplement le record du monde de la catégorie dans laquelle concourt l'athlète. En d'autres mots, si le record du monde dans ma catégorie est un total de 1000 kg et que j'arrive lors de cette compétition à faire un total à 995 kg, j'aurai donc un score de 99,5%. Si un autre athlète dans une autre catégorie de poids réalise un total à 605 kg et que le record du monde précédent était de 600 kg, alors il sera mieux classé que moi avec un score de 100,083%. Alors j'espère que c'est assez clair pour vous. Évidemment cette échelle elle est assez marrante, facile à calculer et elle permet de bien se rendre compte de notre niveau par rapport au niveau de notre catégorie. Mais ce n'est absolument pas une échelle précise pour mesurer sa force. Car il suffit d'un seul individu pour bouleverser complètement le record du monde et donc complètement changer la donne. À l'heure actuelle, l'IPF, l'International Powerlifting Federation, utilise une autre méthode pour calculer la force relative, les points GL. Mais ce n'est pas le cas de toutes les fédérations. En réalité, il existe plein de méthodologies pour calculer la force relative. NASA, OL, WPC,
Tous ont le même but, réduire le biais lié au poids des athlètes, ce qui peut aider à comparer les performances de manière plus équitable. Bon, mais de manière très concrète, nous dans cette vidéo, on va se concentrer sur la méthode utilisée par l'IPF. Rentrons dans le vif du sujet, la formule s'affiche directement sur votre écran. Surtout ne paniquez pas, même si vous avez encore des traumas liés aux cours de maths de vos années collège et lycée. On va démêler tout ça ensemble et vous saurez l'utiliser très simplement d'ici quelques minutes. Et donc vous saurez si vous êtes plus fort que vos amis ou pas. Cette formule est bien plus simple qu'il n'y paraît parce qu'elle est fournie avec ce magnifique tableau, qui permet donc de remplacer les lettres par des chiffres. Mais alors vous vous demandez sûrement, mais comment ils en sont venus à cette formule? Est-ce que c'est fiable ou pas? Eh bien on va en parler tout de suite. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que c'est une formule qui évolue à travers le temps. L'IPF n'a pas toujours utilisé cette méthode de calcul. Il y a quelques années encore, c'était le coefficient Wilks qui était utilisé. Et pour t'expliquer comment est conçue cette formule, laisse-moi te lire ce qui est marqué directement sur le site de l'IPF. Cette formule est basée sur une évaluation statistique par des méthodes d'analyse des régressions. Oula, attends, même en le lisant, c'est difficile, hein. Cette formule est basée sur une évaluation statistique par des méthodes d'analyse de régression des résultats d'échantillons d'athlètes d'élite, échantillons de référence, de différentes catégories de poids et dans divers types de programmes de powerlifting. Mais alors, est-ce que c'est fiable ou pas? Jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas une science exacte. C'est pourquoi elle continue d'évoluer pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Par exemple, le document actuel publié sur le site de l'IPF a été mis en ligne en mai 2020 et il est valable jusqu'au 31 décembre 2023. Ensuite, il pourra être révisé au besoin. En fait, sur internet, il y a des dizaines de débats pour savoir quelle est la meilleure méthode, mais si on commence à rentrer là-dedans, on va jamais s'en sortir. Bon, mais ce qui reste intéressant avec cette méthode, c'est que même si elle a l'air très compliquée, en réalité, pour l'utiliser, il n'y a besoin de faire aucun calcul. Il existe des dizaines de sites internet te permettant en quelques clics de connaître tes points GL. Et de manière générale, plus ton score est haut, plus t'es chaud. Donc maintenant, vous pouvez aller taper vos meilleurs PR avec vos meilleurs potes et voir qui est réellement le plus fort grâce au point GL. Plus sérieusement, en réalité, comme on te l'a expliqué, il existe plusieurs méthodes, plusieurs façons de voir les choses et toutes donnent des résultats assez différents. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la méthode la plus fiable pour mesurer la force relative. Peut-être parce que c'est un concept un peu flou. Comment on saurait qu'on est dans le vrai? Alors aujourd'hui, en force athlétique, le plus évident et le plus simple pour se comparer, c'est d'aller faire une compétition avec des gens qui font le même poids que nous. Et c'est déjà bien. Ça sert à rien de se comparer tout le temps avec tout le monde. On est tous différents et on a des capacités différentes. Ce qui devrait être important pour vous, ce serait de vous entraîner, de progresser et de battre le vous d'il y a une semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois et même un an. Le plus important, c'est d'aller de l'avant, de jamais régresser. Ça arrive de régresser? Le plus important, c'est de se battre soi-même. Dans tous les cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo avec vos amis, à nous faire des suggestions si vous avez des suggestions à nous faire dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine.